Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition de Zoom Eco Live qui clôture cette semaine. Voilà, aujourd'hui, nous parlerons des dépenses transférées en faveur des affaires sociales durant tout le mois de février 2022. Et le dossier du jour, dans le cadre de Kinbopeto, nous parlera de l'inauguration d'une usine ayant une capacité de transformation de 50 000 tonnes de déchets par jour. La chronique du jour reviendra avec Patrick Bomboka où il nous donnera des nouvelles analyses sur les finances publiques. Avant de nous séparer, nous aurons l'agenda du jour avec Adassa Grasse, mais avant d'y arriver, suivons les nouvelles en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Equity Group a injecté 100 millions de dollars américains dans le capital de sa filiale Equity BCDC en République démocratique du Congo. Cet apport financier vise à soutenir plusieurs secteurs de l'économie de la RDC. D'après Equity Group, le montant sera investi entre autres dans le segment tel que l'agriculture, l'éducation, la santé, l'hôtellerie, l'industrie alimentaire, l'exploitation minière, l'environnement, les petites et moyennes entreprises, le logement, l'énergie et les infrastructures. Poursuivons ces nouvelles en bref avec cette information. À l'issue de la première réunion d'évaluation et d'analyse des projets en cours dans des contrées en conflit ou post-conflit de la République démocratique du Congo qui a eu lieu le jeudi 14 avril 2022 à Kinshasa, les Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies a mis à la disposition de la RDC un budget de 79,1 millions de dollars américains pour appuyer des projets porteurs des réponses dans des contrées en conflit ou post-conflit. Autre information, dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, initié par le gouvernement congolais, le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'électrification dans les milieux ruraux et périurbains a auditionné 2 opérateurs sur des projets d'électrification du Grand Équateur et Bandundu. Lesquels projets ont été présentés par ces 2 sociétés spécialisées dans l'électrification rurale. Il s'agit de Equatorial Power et Solectra. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Le ministre provincial des mines et des hydrocarbures de la province du Sud Kivu, Apollinaire Boulindi, a appelé au cours d'une réunion tenue avec les tenanciers des stations-service de sa province, ces derniers à l'affichage de prix du litre de carburant à la pompe. D'après le ministre provincial des mines et hydrocarbures, cette mesure vise à lutter contre les magouilles de certains revendeurs qui fixent le prix de carburant à leur gré, entraînant la spéculation et autres conséquences en termes de désordre généralisé qui affectent même le coût de transport en commun dans cette province. Voilà, cette édition se poursuit. Merci de rester fidèle et connecté à Zoom Eco Live. Nous parlerons cette fois-ci des chiffres clés avec Judith Unamaka qui nous ramène les dépenses transférées en faveur des affaires sociales à fin février 2022. Les détails, c'est juste après ceci. Les précisions chiffrées, nous les avons avec vous. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Piombo. Parlez-nous pour commencer des précisions qu'il y a à noter sur l'évolution du cours de change actuel. En touchant l'aspect développement du barème de bourse présentement dans la ville-province de Kinshasa, mettons le doigt dans le grainage par le taux à l'officiel qui fixe actuellement 1 dollar à 2003 francs congolais, un franc CFA à 3,32 centimes et 1 euro s'altère à 2181 francs congolais. Prenons ensuite l'évaluation du marché parallèle. Nous avons ciblé aujourd'hui les Mbassa Longo et dans cette partie de la ville, 1 dollar se rétrocède à 2000 francs congolais, un franc CFA se change à 3,42 centimes et 1 euro vaut 2282 francs congolais. Aujourd'hui, principalement, vous nous parlez de ce qui a été décaissé par le gouvernement congolais en faveur des affaires sociales. Mais avant d'y arriver, on aimerait d'abord que vous nous parliez du montant qui a été décaissé pendant la même période, mais l'année dernière. À fin février 2021, le gouvernement congolais a déboursé en faveur des affaires sociales un montant total de 5,1 milliards de francs congolais, soit 2,5 millions de dollars américains. Les prévisions linéaires étaient arrêtées à 23,3 milliards de francs congolais, représentant 11,6 millions de dollars américains.
D'après le ministère du Budget, l'exécution budgétaire a été de 21,8%. Et à fin février de cette année, le Trésor public a déboursé au titre des affaires sociales un montant global de 6,2 milliards de francs congolais, soit 3,1 millions de dollars américains, sur des prévisions linéaires de 11,9 milliards de francs congolais, soit 5,9 millions de dollars américains, en dégageant un taux d'exécution budgétaire de 52,1%. Avant d'aller plus loin avec notre échange, on aimerait quand même faire une petite étude comparative entre les deux périodes, c'est-à-dire fin février 2021 et fin février 2022. S'observe-t-il une hausse ou une baisse sur l'exécution des dépenses des affaires sociales? En faisant une étude comparative entre les deux périodes, notons que les dépenses transférées à fin février 2021, élevées à 5,1 milliards de francs congolais, sont inférieures à celles réalisées à fin février de cette année, soit 6,2 milliards de francs congolais. En termes précis, se dégage une hausse de 1,1 milliard de francs congolais sur les dépenses de fin février 2022 en faveur des affaires sociales. Parlez-nous à présent de la clé de répartition de cette enveloppe globale de 6,2 milliards de dollars américains. À propos de la clé de répartition de cette enveloppe globale allouée en faveur des affaires sociales à fin février 2022, elle se repartit comme suit. Les dépenses de personnel ont représenté 5,9 milliards de francs congolais, les biens et matériels 19 millions de francs congolais, transferts et interventions de l'État ont simulé 200 millions de francs congolais. Notons qu'aucun montant n'a été déboursé par le gouvernement dans la rubrique dépenses de prestations, équipements, construction, réfection, réhabilitation et addition d'ouvrages. Voilà, avant de nous séparer, on aimerait quand même avoir un aperçu déjà sur ce qui a été prévu pour toute l'année 2022 en faveur de ce secteur. Pour l'ensemble de l'exercice budgétaire 2022, le gouvernement congolais a prévu en faveur des affaires sociales un montant total de 81,6 milliards de francs congolais, soit 40,8 millions de dollars américains. Merci à vous, Namaka, pour toutes ces précisions. Je vous souhaite déjà un bon début de week-end. Retrouvons-nous prochainement. Merci à vous, Judith Piombo. C'était un plaisir. Quelles sont les nouvelles à noter dans le cadre de Kinbopeto? Aris Mbenga nous en parle. Il s'agit de l'inauguration d'une usine ayant une capacité de traitement de 50 000 tonnes de déchets par jour. Suivez le dossier du jour. Vous êtes déjà avec nous sur ce plateau, Aris, bienvenue. Merci Judith. Alors on aimerait savoir déjà, qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui pour le compte du dossier? Alors le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a inauguré, c'était hier, jeudi 14 avril 2022, une usine de traitement et de recyclage de déchets et de bouteilles en plastique à Limete Kingabwa. Alors cette usine de recyclage a une capacité de traitement ou encore de recyclage de déchets de 50 000 tonnes de déchets par jour. Alors pour parler de cette mise en place ou encore de ce partenariat privé entre l'hôtel de ville et la société Okeplast, qui est le partenaire privilégié, en tout cas de l'hôtel de ville. Alors c'est signalant que c'était dans le cadre du projet Kintokos que ce projet a été mis en place. Alors pour parler de ce protocole d'accord qui avait été déjà signé à partir de novembre 2020 pour atteindre sa conclusion, encore la faisabilité de ce projet en 2022. Après la signature du protocole d'accord entre l'hôtel de ville et la société Okeplast, s'en est suivi la convention de la délégation du service public de la collecte et la valorisation des bouteilles plastiques dans la ville de Kinshasa. En ce qui concerne ce partenariat public-privé signé avec la société Okeplast, quels sont les dispositifs qui ont été mis en place pour l'exécution ou faciliter l'exécution du dit projet? Alors, pour faciliter l'exécution ou encore assurer la mise en œuvre de ce programme pris ou encore de cet accord qui a été signé avec la société Okeplast, le gouvernement provincial de Kinshasa a octroyé comme ça à cette société, disons, quelques avantages et on peut citer donc quelques facilités administratives et fiscales pour permettre à cette société, bien sûr, de pouvoir bien exécuter son programme. Au-delà de ces aspects, le gouvernement provincial de Kinshasa a comme ça déployé ou encore mis à la disposition de cette société près de 100 terrains pour la collecte ou l'achat des bouteilles plastiques.
Alors ceci entre bien sûr dans le programme quinquennal du gouvernement provincial de Kinshasa qui vise à faire de la capitale congolaise une mégapole attractive, résiliente et rayonnante. C'est cette politique qui vient en tout cas en réponse à l'incivisme environnemental où on voit les déchets plastiques qui polluent, salissent ou encore obstruent les caniveaux, bref, qui nuisent à l'environnement à Kinshasa. Et pour finir, quels sont en contrepartie les avantages que tire le gouvernement provincial de Kinshasa dans la mise en place d'une usine de valorisation des déchets plastiques? La valorisation des bouteilles plastiques ainsi que l'implantation des points d'achat des emballages plastiques ne bénéficient pas qu'à la société Oképlas. Il y a aussi bien d'autres avantages qui vont aller bien sûr du côté du gouvernement congolais. Alors bien sûr dans cette lutte qui requiert des moyens extrêmement conséquents, bien sûr, l'Hôtel des Villes qui bénéficie de ce partenariat de la société Oképlas, il est de certains avantages qui vont aller du côté de l'Hôtel de Ville, tels que la gestion intégrée ou encore efficace des déchets plastiques, en passant par la collecte, le recyclage, la valorisation ou encore la réinjection sur le marché de ce produit, de ces déchets plastiques transformés. Alors, en plus, il y a cette redevance équivalente à près de 1% du montant total des dépenses engagées par l'achat des bouteilles plastiques ramassées dans toute la ville de Kinshasa qui sera ramené pour le compte du Trésor public, donc pour le compte de l'Hôtel de Ville. Et voilà, nous avons eu plus de précisions à ce sujet avec vous, Aris. Merci à vous pour ce dossier et merci encore pour votre disponibilité. Merci Judith, c'était un plaisir. Après avoir enregistré à la tête de la radio-télé-éduc plusieurs réalisations, ce vendredi, comme promis par le ministre, lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment, le directeur chef de service Guy Chungu a reçu une délégation du cabinet du ministre conduite par le directeur de cabinet pour recevoir sa gratification. Mieux, sa confirmation comme responsable numéro 1 de cette direction du ministère de l'EPST. Le ministre nous envoie, plus pour vous encourager, il m'a appelé à son cabinet, son bureau, pour exprimer sa satisfaction de ce qu'il a vu sur le terrain. À l'occasion même, on a passé en revue l'arrêté qui met en place votre direction. On a posé la même question. Et là aussi, il y a des directeurs, il y a moins de problèmes. Et en peu de temps, ce qu'on a pu faire au niveau de votre direction a profondément émerveillé son excellence. Il a donné l'ordre immédiatement qu'on puisse confirmer le directeur chef des services. En réalité, je l'ai dit aujourd'hui, au niveau de la DGC et de l'éthique, il n'y avait pas de directeur chef des services. On n'a pas voulu blesser les deux directeurs, mais il n'y avait pas. Ou jusqu'alors, il n'y en a pas. Ça va? Ils sont en train d'expédier, entre guillemets, les affaires courantes. Mais il a plu à son excellence de signer l'arrêté qui confirme le directeur Chungu comme chef des services. Une occasion pour Guy Chungu de remercier le ministre pour cette marque de confiance, mais aussi et surtout pour encourager l'équipe qui l'accompagne, d'autant plus que ce résultat aujourd'hui visible est un travail collectif. Toute ma gratitude à son excellence, monsieur le ministre, qui a porté son choix sur moi, au nom de toute l'équipe, parce que seul je ne pouvais pas y arriver. Il y a des sacrifices énormes qui ont été consentis par ces différents directeurs qui m'accompagnent aujourd'hui. Juste après, la radio-télé-éduc a reçu une autre visite, cette fois-ci d'un téléspectateur fidèle qui voulait palper du doigt la réalité, beaucoup plus, vivre de ses propres yeux la beauté du nouveau bâtiment où il en est sorti émerveillé. J'ai suivi à la télé il y a moins d'une année, quand M. Guy Chungu a pris ses fonctions à la tête de cet établissement. Et dans moins d'une année, je viens visiter, j'ai vu des choses qui m'ont vraiment fait du bien. Alors je me dis, nous avons encore des valeurs dans ce pays qui pourraient permettre à ce que les pays puissent connaître et avoir encore un nom sur la planète. Donc pour moi, c'est vraiment une satisfaction. Rappelons que tous ces travaux s'inscrivent dans un bref délai. 10 mois ont suffi pour changer l'image de cette chaîne thématique de l'éducation. Quelles sont les analyses à faire au sujet des finances publiques? Ça sera avec Patrick Bomboka dans la chronique du jour. Suivez. Bonjour. Depuis le mois d'avril 2021, le niveau des recettes du Trésor public de la République démocratique du Congo s'est stabilisé autour de 450 millions de dollars américains mobilisés par mois. En revanche, en 2020,
entre 300 et 350 millions de dollars américains ont été mensuellement mobilisés. Le gain de 100 à 150 millions de dollars américains a été rendu possible grâce au contrôle concomitant qu'applique désormais l'Inspection générale de finances. Pour le chef de service de l'Inspection générale de finances, Jules Alinguete, l'instauration du contrôle concomitant, c'est-à-dire celui qui s'effectue au même moment que se pose l'acte de gestion, a bien permis d'augmenter les recettes du Trésor. Il était donc temps, estime Jules Alinguete, de corriger les écueils observés à travers le contrôle a posteriori qui a montré ses limites au regard de l'ampleur du détournement des deniers publics. Dans le cadre de ces contrôles concomitants, autrement appelés patrouilles financières, des inspecteurs des finances sont déployés dans des entreprises et des établissements publics où sont affectées des sommes importantes. Il faudrait noter que l'Inspection générale des finances est habilitée à effectuer le contrôle de la régularité des gestions des finances publiques, aussi bien au niveau national qu'au niveau des provinces. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Prenons la prochaine rubrique à présent. Il s'agit de Zoom Wednesday que nous présente Naomi Kandé. Aujourd'hui, elle ramène les prix des produits alimentaires en provenance du Kivu. Suivez. Bienvenue à tous, ces nouveaux numéros Zoom Wednesday vous ramènent essentiellement le prix de produits alimentaires en provenance du Kivu. Le marché, c'est maintenant. On vous ramène le prix de fromage où 100 grammes coûte 2500 francs. Vous pouvez aussi vous procurer en entier à 15 $. 1 kg de saucisses de Goma se vend à 28 000 francs. 100 grammes revient à 1800 francs. Vous souhaitez vous procurer des sémoules qui proviennent de Goma? 12,5 kg de sémoules jaunes coûtent 40 000 francs. Un écolo est vendu à 2 000 francs. Pour le consommateur de Ndakala, un écolo revient à 10 000 francs. Vous pouvez aussi vous procurer un sacombi qui est disponible à 5 000 francs. Zoom Wednesday vous emmène aussi le prix des différentes sortes des haricots qui proviennent de Goma, où un copeau de milaï à Goma se vend à 2 000 francs. Des haricots Bilbil se vend à 1 800 francs. 2 300 francs est le prix fixé d'un copeau de haricots Basoda. Des haricots rouges qui proviennent de Goma se vendent à 2 500 francs par copeau. On termine avec le poisson salé Bitoyo qui revient à 20 000 francs. Vous le trouverez aussi à 1 800 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Après avoir fait le marché du jour, donnons la parole à Adassa Grace qui nous ramène les rendez-vous économiques qui ont lieu en République démocratique du Congo. Les détails, c'est juste après ceci. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. The Best Group RDC a débuté ce 14 avril 2022 un masterclass sur « Le valeur d'une idée dépend de son utilisation dans les visuels ». Cette session aura un accent particulier sur la communication digitale, un levier indispensable de nos jours. Autre rendez-vous à prendre avec Gerd Asbel qui tiendra une conférence ce vendredi 15 avril 2022 avec comme thème « Promouvoir ses projets locaux ». Un impératif pour le développement de la RDC de 17h à 20h à Kinshasa. UBA Inside prépare un événement virtuel ce vendredi 15 avril 2022 et sera axé sur comment gérer son temps et ses priorités.
Un autre rendez-vous à ne pas louper cette fois-ci, il s'agit de la 3e édition du salon e-commerce et fintech qui aura lieu à Kinshasa du 22 au 23 avril 2022. Et pour finir, The Loi pour Loi Event organise une conférence masterclass les samedis 23 avril prochain, de 9h à 12h à Kinshasa, avec comme thème les indispensables pour la réussite d'une carrière en tant qu'artiste, manager et producteur. Cette activité aura comme intervenant M. Michel Moutaali. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Et avant de clôturer cette édition, nous allons prendre la dernière rubrique. Il s'agit d'article 15. C'est parti. Jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nasala musala pousse. Ezakaki. Tozoleka na pousse kobelaka matiti moto wa matiti na ndaku abengi biso yaka. Okoti na ndaku omemika matiti apeso tiango ka na pusu okeni nango titi apesa tokomika na place tobwaki yango po bamosusu basalaka yango po batonga nano na place yango basali matiti boye babakisi nzelo bo place wana ekomi monte apesa batongi na place yango na kotoka bamai toyamaka mpe bavarie biloko ebele nakomi na mbula te nobaka ba 10 mois mbongo nabokisaka carte soki nazwi mbongo boye nabokisi carte apres ça ekomi soki nabokisi toyo ya 30 toyo ya 60 toyo ya 90 abimisi yango soki nazwi mbongo boye nasei boye apres ça na prepare kaka kosomba soki bilamba so eloko te onga moko na osepelaki nasomba nango leta baderangeaka na mokanda ya pusu soki na mokanda ya pusu te baderange yo mais soki oza na mokanda ya pusu leta boderange yo te bajourne mosusu natikaka na ndako mpo soki nayoki nzoto keno lelo nayoki obima te nafandi na ndako lobi nabimi kaka ubie mbula so ebeti na butu bo na ntongo wana na obima te nafandi kaka na ndako apesa lobi nabimi kaka bon conseil eza ndeni kake oyo azosala ndenge ya makambo wana ya bakuluna ya banini atika yango epuis tonyokwama nde na motoki oyo biso nyonso tozosala boye mpo ndenge azosala boye nazwi ata mwa 100 francs na nga obotola nga lisusu eza nde mabe dimu ya biso nyonso tosala mosala oyo ya pusu ozwa oyo ya 10 francs ogarde yango na gouvernement kuna mpe nayebi te mpo na mosala nazosala bon kuna na gouvernement eza kaka kono babatela biso kaka kobatela ndenge tozosalaka C'est par ici que se clôture cette édition. Merci de rester fidèle à Zoom Eco Live. Le rendez-vous est pris déjà pour la semaine prochaine. Portez-vous bien et à tantôt.